Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo dans le cadre du challenge 52 semaines, 52 vidéos. Alors, dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler de douceur. Je suis allée manger il y a quelques jours avec des amis. Et c'est vrai que depuis la rentrée, on nous pousse à rentrer dans un moule, on nous pousse à reprendre un rythme de dingue, alors qu'en fait, pendant 18 mois, on nous a demandé, on se calme, on revient un soir, le rythme était beaucoup plus lent. Et donc, du coup, on nous demande ici de revenir dans un rythme dans lequel on était 18 mois auparavant, qui ne nous convient probablement plus du tout. En tout cas, moi, il me convient plus du tout. Et donc, en fait, c'est vrai que j'ai reçu un feedback d'une amie qui me dit, oui, mais en fait, on ne retrouve plus autant de douceur qu'on pouvait retrouver dans tes vidéos. Et c'est vrai que quand on est dans le D2D, quand on est dans un besoin de rentabilité, d'efficacité aux permanences, comme on peut l'exiger de nous au travers de nos différents jobs, au travers de nos différents clients, au travers de nos différents aspects de la vie, eh bien, on a tendance effectivement à perdre la douceur vis-à-vis des autres. Alors, pour pouvoir retrouver cette douceur vis-à-vis des autres, il faut d'abord retrouver de la douceur vis-à-vis de soi. Et donc, pour ce faire, il y a différentes astuces pour le faire. C'est de pouvoir prendre du temps pour soi. Il y a eu le challenge de méditation qui a été lancé. Donc, cette méditation, puisque c'était une par jour, vous pourriez très bien faire des petits challenges. Et tiens, quelles sont les différentes activités qui vont, moi, me permettre de ressourcer? Ça pourrait très bien se donner de la douceur, c'est faire de la méditation, c'est faire une marche, c'est se faire couler un bon bain chaud dans lequel on va mettre un peu de mousse, un peu de sel de bain parfumé qui va faire du coup une mousse parfumée avec un peu de bougie, avec un peu de musique, pardon. C'est de dire, tiens, quelles sont les choses qui, moi, me font plaisir et que j'ai tendance, comme j'ai le nez dans le guidon, comme je suis là en train de dire, il faut que je cours, faut que je cours, faut que je cours, faut que je cours, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, et que machin, et qu'en fait, on va un peu dans tous les sens. Quelles sont les petites choses qu'on peut mettre facilement en place au quotidien pour dire, ok, aujourd'hui, je me prends 5 minutes. 5 minutes, c'est un chocolat chaud avec du vrai chocolat. C'est faire chauffer le lait et mettre du vrai chocolat. Attendre que ça fonde. Et alors, moi, ce que j'adore, c'est prendre la cuillère et lécher le chocolat, alors que tout n'est pas encore bien fondu dans le lait. C'est de dire ce fameux bain chaud, c'est de pouvoir sentir, ou même une douche bien chaude, pouvoir sentir en fait tous ces muscles qui se décontractent, qui respirent, qui prennent, où ça fait un peu moins mal. Vous savez, les trapèzes, là, comme on a tendance à porter le menton sur le dos, les trapèzes, les épaules qui font mal. Donc ici, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de dire quelles sont les choses que je peux mettre facilement en place. C'est regarder une série, une pièce série à la télé ou sur ordinateur, parce que c'est vrai que moi, j'ai pas la télé, mais un livre aussi. Un livre un peu à l'eau de rose ou un peu suspense, en fonction de ce que vous aimez réellement. Par exemple, moi j'ai des choses où, alors c'est un petit rituel maintenant, pour aller chercher Maxime à la sortie de l'école, je dois quand même partir relativement tôt parce que sinon je trouve pas garé. Eh bien, j'ai un livre. Soit je fais un audio dans ma voiture, parce que j'ai des livres audio, parce que voilà, sur la route j'écoute énormément de livres. Ou alors j'ai un livre papier qui est dans ma portière et que je m'offre. Donc ça veut dire que par jour j'ai 7 ou 8 minutes de lecture pour pouvoir attendre à la sortie des cours. Donc c'est dire, tiens, quelles sont les petites choses que je peux mettre facilement en place qui vont pas me demander de l'énergie, mais qui vont pouvoir me permettre de m'offrir de la douceur. Vous savez, quand on est... c'est parfois une matière aussi. C'est de dire, ok, tiens, quelle est la matière que moi j'aime beaucoup et qui va me permettre de pouvoir, quand je la touche, dire, ah tiens, ça c'est tout doux. De s'offrir de la douceur. Quelle est votre définition de la douceur? Quel est votre besoin par rapport à ça? Parce que c'est hyper important. On ne peut pas être douce ou doux par rapport aux autres si on n'est pas avec soi. Et c'est vrai que avec la rentrée, j'ai un peu perdu ça, dans le sens où
hop, je me suis pris de plein fouet tout ce rythme de dingue auquel au final on n'était plus du tout habitué depuis presque 2 ans, ce qui est énorme au final, tout en sachant que pour changer une simple habitude, il faut 21 jours, pour une habitude un peu plus ancrée, il faut 66 jours, donc ça veut dire que 18 mois, entre 18 et 24 mois, c'est énorme. Il y a énormément d'habitudes qui ont été changées, il y a énormément de points de repère qui ont été changés, et que là tout d'un coup, au 1er mars 2020, on dit hop, stop, on vous met en boîte, on vous dit on ne peut plus sortir, vous restez chez vous. Et puis dire, et au 20 août, allez, au 1er septembre, on vous dit hop, on lâche la bride, on vous lâche tous les liens que vous aviez, et hop, vous pouvez y aller. Mais on n'était pas prêt. On n'était clairement pas prêt, tout le monde n'était pas forcément prêt à reprendre ce rythme-là hein, qui est un peu de dingue. Et donc c'est dire, ok, ben, quelles sont les choses que vous pouvez faire pour vous ressourcer, pour reprendre, peut-être de temps en temps, brancher la prise, de dire ok, bah là je branche la prise et je fais telle ou telle activité qui va me faire du bien. Est-ce que c'est prendre un soin? Est-ce que c'est se faire un massage? Quand je parle de soin, c'est un soin Reiki où on peut être, il y a le corps physique, mais il y a aussi le corps énergétique. Et donc, bah, corps physique, bah, nos pieds sont évidemment contre le sol, les notes être au-dessus. Mais parfois, le corps énergétique peut être dans tous les sens. On peut avoir un bras là, on peut avoir un pied là, on peut avoir l'autre pied là. Donc, c'est vraiment, on peut être vraiment dans tous les sens. Et l'avantage du soin énergétique, c'est qu'on va pouvoir remettre le corps énergétique dans le bon sens, au bon endroit, et de pouvoir faire recirculer l'énergie. Parce que la douceur, c'est aussi ça. C'est une énergie. Et c'est de pouvoir dire, ok, bah là, je prends un rythme un peu plus slow. Ou dire, bah tiens, je suis un peu plus ok, j'ouvre les épaules et j'y vais. Je vais plus dans un rythme, ok, où on est plus comme ça. Mais de temps en temps, pouvoir s'offrir 2, voire même 3, même à la limite, un moment de douceur pour soi par jour, c'est hyper important. Et c'est vrai que par rapport à l'ego va dire ouais, mais non, j'ai pas le temps de ci, ouais, mais non, j'ai pas le temps de ça, ouais, mais non, c'est perte de temps, perte d'argent. Oui, mais alors ça veut dire que je prends du temps sur ma famille, ou je prends du temps sur mon travail, ou je prends mon temps sur le couple. Rien ne vous empêche que ce moment de douceur puisse être pris en famille. Rien ne vous empêche que ce moment de douceur puisse être pris en couple, ou simplement pour vous. C'est vrai que moi je profite beaucoup des trajets, que pour soit écouter une musique qui va me booster, soit écouter un livre qui va me... Voilà, c'est beaucoup des livres de référence parce que voilà, ça fait partie de ma volonté de pouvoir lire, enfin d'écouter en tout cas des livres de référence que je vais pouvoir ensuite vous présenter en vidéo, ensuite en séance, etc. Ou vous retrouvez simplement dans la bibliothèque ici au niveau du cabinet, puisque j'ai une bibliothèque dans laquelle tout le monde peut aller piocher pour soit feuilleter, dire ah, tiens j'ai tel ou tel livre, j'en ai entendu parler, bah, j'aimerais bien pouvoir voir, hop on le prend et hop on voit si... L'avantage c'est que ça permet de se faire une idée sans forcément devoir automatiquement aller en librairie pour dire bah, en fait non, ça m'intéresse pas. Donc voilà, c'est vraiment un gain de temps. Et mais c'est dire ok, mais quelles sont les choses que moi je peux peut-être faire qui vont me permettre de me donner de la douceur. Et quelle est votre définition de la douceur? Donc c'est vrai que bah, moi je rapporte beaucoup à des sensations, à des choses qui vont me reconnecter à des sensations, que ce soit des oracles, que ce soit de la lecture, que ce soit un bon j'avoue que je suis très chocolat, donc ce sera un chocolat chaud ou un thé, une tisane, simplement une tisane douceur. Dire bah tiens, une tisane un peu, une frisane, parce que c'est vrai que moi je bois des tisanes, mais des frisanes, une frisane un peu plus sucrée, au goût sucré, même si je mets pas de sucre dans mes thés ou tisanes, mais dire bah tiens, quelles sont les choses qui vont me faire plaisir, quelles sont les choses qui vont me dire là, hop, je me mets dans ma bulle et je prends soin de moi. Quelles sont les choses pour vous? Et alors, pensez à des choses qui sont pratico-pratiques, qui peuvent être faites dans la voiture, qui peuvent être faites entre deux portes, qui peuvent être faites... dire voilà, c'est... ce que j'aime beaucoup, moi par exemple, c'est de dire, tiens, quand je prends pas toujours de dessert, mais par contre prendre un cappuccino avec de la crème fraîche, et je mange la crème fraîche. Je mange la crème fraîche à la petite cuillère, c'est un petit moment de douceur, c'est un petit moment comme ça
ou un trip, ou acheter une coco au chocolat, et alors je vais décortiquer le pain, je vais manger le pain, et puis je termine toujours par le chocolat. Comme le petit prince. On casse le biscuit, on mange le chocolat, puis on termine par le biscuit. Quelles sont vos petites images, vos petits moments, quelles sont vos petites actions que vous pouvez mettre pour pouvoir retrouver cette douceur vis-à-vis de vous et ensuite la donner à l'autre. Quand on parle de ressourcement, on part toujours de soi. On s'occupe d'abord de soi avant d'aller vers les autres. C'est hyper important. Pourquoi? Parce que si on donne, on donne, on donne, on donne, un jour on va ouvrir notre valise et dire oh, merde, j'ai plus rien dedans. Ah, je pensais avoir cette ressource, mais en fait, je crois que je l'ai donnée. Ah mince, ok, mais comment je fais? Ok, bah là en fait j'ai 3 prises, il faut que je les branche parce que j'ai plus d'énergie. Et c'est pas un blâme, hein, je blâme pas du tout dans le sens où c'est ce que je fais régulièrement. Le passage pour moi de l'été à l'automne est énergétiquement hyper dur. C'est vraiment un moment où en général je dois brancher la prise. Alors aujourd'hui je contrôle de plus en plus. Je ne suis plus obligée d'appeler les personnes chez qui je vais suivre des soins énergétiques pour dire il me faut absolument un soin rapidement parce que là j'ai vraiment branché la prise. Aujourd'hui je branche un petit peu la prise à gauche, puis un petit peu la prise à droite, et puis hop, et ainsi de suite. Donc, mais par contre, effectivement, je fais toujours un soin parce que je sais que je pourrais, si je ne le fais pas, je pourrais arriver bien loin dans mes réserves et ne plus avoir de réserve. Et donc, c'est dire ces petits moments de douceur, c'est dire ok, quelles sont les choses qui me font plaisir, qui prennent 5 10 15 minutes que pour pouvoir s'offrir à nouveau de la douceur. C'est tout simple, et ça ne doit pas forcément être des choses compliquées, parce que plus elles seront compliquées, moins vous aurez l'occasion de le faire, et puis ça va demander de l'énergie de le faire. Et on va dire, ouais, j'aimerais bien faire ça, mais j'ai pas envie, quoi. Parce que rien qu'à l'idée d'imaginer tout ce qui est à faire pour pouvoir se l'offrir, bah non. Voilà, donc c'est vrai que moi j'ai souvent à disposition différentes choses mais c'est aussi une habitude que j'ai prise. C'est aussi des choses pour lesquelles je suis au taquet aujourd'hui. Mais il m'a fallu du temps pour se dire, bah tiens, ok, telle chose oui, telle chose non, telle chose oui, telle chose non. Ou telle chose, mais que dans un type de moment. Donc posez-vous la question de savoir ce qui va vraiment vous aider. C'est hyper important, cette notion de ressourcement. Et par rapport à l'ego, 5 minutes, on a tous dans une journée. On prend tous 5 minutes pour scroller sur son téléphone. Ok, c'est ok. Si c'est scroller pas sur votre téléphone, c'est scroller sur votre téléphone. Si c'est jouer une bête partie de jeu sur votre téléphone, c'est ok aussi. Hein. C'est ok aussi. Tant que ça vous permet de pouvoir revenir à l'intérieur de vous et dire je m'offre ce moment de douceur qui va m'aider à avancer sur mon chemin et à donner du coup de la douceur aux autres. Dites-moi un peu en commentaire ce qui vous parle comme activité, ce que vous faites, ce que vous avez tendance à, ce que vous aimeriez faire mais qui vous prend de l'énergie. Mais pour lequel au final quand le résultat est là, ça vous donne énormément d'énergie aussi. C'est ok aussi. Donc dites-moi tout ça en commentaire, je suis ravie de vous lire et de pouvoir interagir avec vous au travers de ces commentaires sur YouTube. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.